8 août 1944, les Américains du 3e régiment d'infanterie et ceux de la 5e division blindée commandée par le général Patton arrivent au Mans. L'armée allemande, avant de quitter la ville, a fait sauter tous les ponts, tous sauf un, le pont Gambetta qu'ils ont miné afin qu'il explose avec un temps de retard pour permettre l'évacuation des derniers soldats du Reich. Un pont qui est sauté, s'il était nécessaire, c'était 8 heures de retard pour l'avancement pour l'approche de falaise. Donc il fallait conserver intact le plus de ponts possible. Et la traversée de la Sarthe, si vous voulez, sans pont, c'était 8 heures de retard. Ce sont des jeunes résistants manceaux qui, munis de pinces coupantes, vont désamorcer les détonateurs et permettre aux Américains de pénétrer dans la ville par le pont Gambetta et par le tunnel. À cette époque, Roger Bellon a 16 ans. Tous ces événements vont profondément le marquer. 20 ans plus tard, il décide de créer un musée consacré à la Seconde Guerre mondiale avec, bien entendu, les engins qu'utilisaient les Américains pour la libération du Mans. On les voit tels qu'on les a vus arriver. Et c'était pour nous délirant. On était au comble de la joie de voir arriver nos Américains, comme les Anglais par exemple. Quelle joie, 4 ans sous la boîte allemande, l'occupation. Alors, les misères et privations, on n'avait rien à manger, tickets de pain, tickets de viande et tout ça. Alors on voyait ces Américains, ils nous balançaient du chewing-gum sur la route, ou des biscuits, des conserves même, tout ce qu'on peut imaginer. Rejoints par la 2e DB du général Leclerc, les Américains partent ensuite vers le Nord-Sarthe. Il faudra 3 semaines pour libérer le département.